Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Monoconte, les gars, on est sur Boon, et on m'a dit, on va voir un petit peu s'il y a du monde, parce qu'on m'a dit, on m'a remonté l'information comme quoi le serveur était complètement mort en PVP, là où, à l'heure à laquelle je filme et je vous parle, on est après la bêta, donc la bêta c'est fini. Normalement, toutes les vidéos, à partir du moment où je mettrai cette vidéo-ci en ligne, tous mes combats sur la bêta seront liquidés entre guillemets, j'aurai tout posté. Mais voilà, moi je pensais vraiment qu'on allait se retrouver avec un gros boom au niveau du PVP où beaucoup de monde allait aller prendre goût au PVP et tenter leur chance tout simplement. Et on m'a remonté, on m'a dit franchement, sur Monoconte, c'est vraiment vide. Donc je me co, c'est vrai, là je viens de me co, je vois une petite aggro, mais c'est vraiment la seule. Il y a vraiment plus beaucoup de monde, ça fait un petit peu bizarre, sachant que c'était ça a été pendant de longues semaines, voire de longs mois, le serveur le plus peuplé en PVP, donc c'était un petit peu chelou. Et là on se retrouve dans un match-up Xelor contre Sadida, alors un match-up un petit peu particulier, parce que bon, Xelor contre Sadi, je pense que le Xel a quand même pas mal de désavantages, mais on a un Sadi qui la joue en Kim. Alors, Sadi en Kim, peut-être que le Sadi la joue full force, ou en tout cas la joue avec un stuff axé force. Et là, il va falloir qu'il fasse très attention au niveau du tacle hein, sur le Xelor, parce qu'un Xel, normalement, doit avoir un minimum d'agilité, j'allais le dire, surtout s'il joue à la baguette, parce que je vois qu'il a un bouclier. Donc, Xelor avec un bouclier, il n'y a pas 20 000 solutions, il peut quand même... Voilà, soit à Lougarto éventuellement, mais c'est quand même des modes un peu plus à la baguette. Donc ça veut dire que le Xel, là, il a d'office 300 en agilité, de base. Donc, ouais, ça va commencer à être très tendu. Il faut que le Sadida fasse très attention à ça. Alors le Sadi commence son tour avec 7 PA, le malheureux, le pauvre. Maintenant, voilà, faut voir si le Sadi va tenter des sacrifices poupesques sur le cadran pour essayer de se régénérer un petit peu. C'est que 2 PA, donc ça va. Normalement, ça n'a pas un très gros coup en PA, sachant qu'il va devoir vraiment bien faire attention à tous les PA qu'il utilise. Là, le Sadi qui la joue en bâton champmanique. Mais oui, par contre, le Sadi qui est en train de se faire coincer là un petit peu. Enfin, il a pas tenté le détacle, j'ai vu qu'il avait juste simplement tenté une ronce et un coup de bâton champmanique, donc ok, pourquoi pas. Faire un maximum de dégâts sur le Xelor à partir du moment où on sait que le Xel, à part sa baguette, il aura rien pour se protéger. Maintenant, le Sadi, c'est ça le problème, c'est que voilà, il se retrouve à 6 PA par tour, quoi. Donc même s'il veut se régène, le fait de déjà invoquer un arbre, plus un sacrifice poupesque derrière, il tank pas assez en fait, il tank pas assez, et là le Xel qui joue vraiment bien, et voilà, c'est ce que je craignais, hein, de voir le Sadi avec un Kim, ça fait un peu peur, hein, sachant que du coup il manque vraiment énormément d'agilité, et donc du coup là, il peut vraiment pas détacler, il peut pas faire de libération, rien. Alors il a tapé très fort hein, avec sa ronce agressif, mais c'est tout ce qu'il a fait de son tour déjà parce qu'il a pas assez de PA. Et en plus de ça, il peut rien faire d'autre, il peut même pas s'en aller, il peut même pas... Voilà, et le Xelor qui le bourrine, hein, par contre. Le Xelor, il a vraiment aucune peine. Hein. Ok. Bon. C'est tendu. Ça commence avec un combat assez tendu, mais bon, le Sadi qui a un petit peu chié dans la colle à ce niveau-là, malheureusement pour lui, en soi, bon, il a l'air d'être grade 1, c'est vraiment ses débuts. Il commence son tour, déjà le Sadi de base, il est déjà un peu moins optique que le Xel, de ce que je peux voir. Maintenant, le Xelor aussi a l'air d'être, entre guillemets, débutant. Le Xel qui dit le GG, et c'est terminé, le dernier coup de baguette. Et il va terminer à la flamiche, hein, il a clairement raison. Donc voilà, bien joué de la part du Xelor qui a bien géré son match-up, hein, il a carrément il a fait un petit peu le sacri, il a taclé le Sadi, donc il a vraiment bien joué. Je vais essayer de vous trouver un autre combat, j'espère qu'il y en aura, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, les gars. Combat, il y a un peu plus de monde, ça s'est réveillé, même si c'est pas terrible.
Mais c'est pas comme à l'époque, mais ça passe. On a un Kra contre un Eka. Alors l'Eka qui a l'air déjà d'être pas mal plus opti que le Kra, enfin en tout cas au niveau rien que son grade, il a un Kroom. Le Kra il lui manque un petit PA. Donc on va voir si le Kra va réussir à faire la différence contre un Eka, ou si l'Eka va réussir à tout simplement prendre l'avantage. Là l'Eka qui gagne déjà le chaffeur en crit plus 1 PM sur son odorat. Donc déjà l'Eka commence bien son combat, très bien son combat. L'Eka qui a également un bouclier, vu son grade, il est grade 6. Donc voilà, maintenant le bouclier, je pense qu'il a un petit peu chié dans la colle, à moins que il l'a mimibioté. Je n'en sais rien, mais bon, ça fait, enfin voilà, bouclier ophtalmo, ou alors il a peut-être pas eu le temps de le changer, parce que l'ophtalmo contre un Kra, ouais, à part pour des résistances, en chance, mais bon, de ce que je peux voir, il est déjà à 50%. Ça te sert pas à grand chose, mon gars. Le Kra qui lui invoque également son chaffeur en crit. On espère qu'il va lui donner des PA, mais là on a une roulette dommage pour tout le monde. Les cas flip, qu'est-ce qu'il va faire? Éventuellement des bluffs. Oui, des bluffs, ça il va au bluff. Oh là là, ça commence direct, hein. Ça bourrine. Mais bon, il y a pire, Ouf, ouais, voilà, c'est ce que... Oh là 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 là, c'est... Voilà, il y a pire. Allez hop, terminé. Ok. Ouais, le Kra qui a pris très très cher, hein, ce tour-ci. Maîtrise des dagues. Ok. Ouais, j'ai pas trop compris, là, je vais pas vous mentir. Un Kra aux dagues. Alors, pourquoi pas, à partir du moment où il est bien boost, il peut faire des choses bien salaces, mais c'est quand même tendu, hein. C'est quand même tendu, un Kra aux dagues. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir des Kra, bah, quand ils ont pas de bouclier ou qu'ils peuvent pas en mettre, bah, en Aztèque, tout simplement. Maintenant, il y a une roulée de chance. On va voir un petit peu ce que l'Eka va décider de faire. Éventuellement des récopes ou continuer des bluffs. Non. Là, l'Arachne qui ne passe pas en crit, malheureusement. Et là, le Kra, ouais, qui a quand même pas mal de boost. Il a l'euphorie malsaine en plus du chaffeur. Donc, ouais, l'Eka qui avait clairement raison de tenter le debuff. Et les Top Cage qui font quand même pas mal de dégâts. Le Kra qui, malheureusement, n'est pas en croupe, donc forcément. Et en plus de ça, il y avait la roulette dommage. Donc, ça, c'est sûr et certain. Ça fait déjà le beurre. Je suis joueur. Ah, il y a eu la chance des K-flip également qui a été tenté. Le Kra qui dit qu'il est joueur. On va voir un petit peu si il va tenter. Alors, 2500 points de vie. Oh, malheureusement, ça ne passe pas. Malheureusement, ça ne passe pas. Il faut tenter des flèches absorbantes. Et les flèches absorbantes qui passent quasi 500 dégâts. La deuxième qui passe aussi. Oui, 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 oui. Le Kra qui récupère un petit peu l'avantage au niveau des points de vie. Grâce à deux grosses, énormes flèches absorbantes. Il a clairement raison de tenter les flèches abso. Hein. Sous la chance, les cas qui chance, alors que... Il était encore à 2500 points de vie. Ok, d'accord, le Kra était quand même bien boosté. Il était au dag, mais quand même. Et les cas, par contre... Oh là là. Ouh, j'allais dire, il fait de très très beaux dégâts avec son épée loponaise, mais il n'a su donner qu'un coup de corps à corps. Et là, on a un Kra qui va pouvoir éventuellement reprofiter de la chance. Ok, d'accord, une flèche de recul qui soigne. Il aurait peut-être dû faire une libération pour pouvoir... Oh là là, les flèches abso qui passent, hein, par contre. 3 flèches absorbantes et ça passe en dégâts x2. Enfin, dégâts x2. Ça passe en dégâts x je ne sais pas combien, ça dépend, il a up la chance niveau combien. La flèche cinglante qui passe à un peu plus de 450 dégâts, ça fait mal. Hein. Et là, on a un Eka qui est un petit peu en PLS. Et pour l'instant, ça ne tente pas les récopes. Hein. Ça préfère y aller au bluff. Et on a un Eka qui préfère la jouer un peu plus safe. C'est sûr et certain qu'au niveau des bluffs, l'Eka est quasi sûr de faire un minimum de dégâts. Qu'avec des récopes, si les 3, voire 4, ou voire même 2 récopes ne passent pas, bah du coup, l'Eka il a fait 0 dégâts, quoi. Qu'avec des bluffs, au moins, il fait un petit peu de dégâts. Et là, le Kra, la flèche Imo qui passe en dégâts. La deuxième qui ne passe pas en dégâts, mais il vole un PM. La cinglante. Oh là 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 là. C'est K qui est trop dur pour le joueur français. Par contre, là, on a encore une flèche absorbante qui passe en soin, les gars. Le Kra, il s'est régène à balle, hein. Il s'est régène de ouf, hein. On va pas se mentir, hein. Oh là 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 là. Et là, l'Eka qui est complètement dans la sauce. L'Eka qui est marron, hein. Il est vraiment mal. Il va peut-être tenter, non? J'allais dire des récopes. Il va plutôt aller se cacher. Il a clairement raison, hein. C'est aussi une bonne chose. Aller se cacher, clairement. Un contre-coup.
Bon, il est dans la sauce, mais on va dire ça va. Ça va. Il y a pire. Le Doppeleka qui vient faire des petits bluffs, mais bon, ça passe. C'est pas terrible, terrible au niveau des dégâts. On a un Kra qui peut facilement avoir la diagonale hein, en avançant d'une case. Ouais, il avance, il fait une maîtrise de l'arc, la flèche expie, et du coup là, il n'y a plus de chance, hein, donc forcément, on va avoir de largement moins gros dégâts. Mais il continue à faire ses petits dégâts par tour. Franchement, pour l'instant, le Kra qui payait pas de mine encore une fois, mais voilà, un peu moins au petit, mais qui arrive à très très bien se défendre. Rouler de crit du coup, juste pour le Kra, qui va pouvoir éventuellement... Je sais pas moi, tenter une Arak, même si ça sert pas à grand chose. Ouais, non, c'est de la merde. Je dis de la merde. Oh, tenter une Arak, non, bah oui, bien sûr, tente une Arak. Ça sert complètement à rien. Là, on a un Eka par contre. 800 points de vie. Un peu moins de 800 points de vie. Roulette Intel pour tout le monde. Là, le crack, s'il descend complètement vers la gauche, il peut potentiellement avoir une ligne de vue. Mais du coup, il s'expose lui également. Mais il peut de toute façon avoir une ligne de vue en s'avançant un petit peu. Si je regarde, je suis pas trop teubé. Il peut s'avancer, voilà, 2-3, bien joué. Et les flèches magiques pour retirer un maximum de PO. Il faut qu'il tente le kill, là. Il faut qu'il tente le kill, il faut y aller. 80 dégâts, est-ce qu'il va le faire? Il dit GG. Et il termine. Oh là là, GG, vraiment bien joué à Skra. Qui payait pas de mine au début et qui arrive à gagner contre un Eka qui est quand même grade 6, même si les Eka ont pas trop de chance contre les Kra, mais bon voilà. Je vais essayer de vous trouver un troisième combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième et dernier combat de la vidéo les gars. Combat de moyenne niveau 150, alors enfin 150 c'est vraiment le grosso merdo, mais pourquoi pas, les récopes le premier qui passe pas, le deuxième qui passe. Le SRAM qui s'est déjà pris un petit récop là. Un petit coup directement dans l'aile là. Boum, direct. Un SRAM avec un chouette skin. J'aime vraiment bien le peau noire. Je veux dire le skin un peu violet noir. C'est vraiment stylé. Et franchement les gars, ben, même si au début quand je suis arrivé c'était un petit peu mort au niveau PVP etc. Là ça a vraiment bien repris, franchement il y avait 3 ou 4 agros là en simultané. Enfin ça n'a rien à voir par rapport au tout début de la bêta j'allais dire. Non, on n'est plus sur la bêta là. Pour rappel on est sur le serveur monocompte, hein, on est sur Boon. Et c'est sûr et certain qu'au début de Boon, t'avais 10 ou 15 agros en simultané tout le temps. Mais là, du coup, il y en a quand même 3-4 à chaque fois qui se relancent. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et le serveur qui est peut-être pas mort, comme certains le disent, hein, qui peut encore renaître de leurs cendres. Après, il faut... Enfin, renaître de ses cendres, hein, le serveur au niveau du PVP. Maintenant, pourquoi pas, tout simplement... Ouais, faire en sorte que les gens se motivent un peu plus à faire du PVP. Quand vous voyez, les gens, ils sont pas forcément en full PA, full PM. Même si là, on a un Eka qui a pas mal de PAPM, le SRAM, il est pas super opti, entre guillemets. C'est pas un full opti. Et il arrive quand même à faire du PVP. Alors, on va voir ce que ça va valoir sur Steka Flip. Mais pourquoi pas. Et je tenais à faire une petite parenthèse les gars, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas fait, franchement ça me fait super plaisir. Ça s'est un petit peu calmé ces derniers temps au niveau des abonnés, donc si jamais vous ne l'êtes pas, moi ça me ferait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus. Et c'est pour la chaîne, c'est pour représenter le PVP sur Dofus Rétro les gars. Et je vous avoue que déjà arrivé à... là maintenant je suis à 3000, un peu plus de 3600 abonnés, c'est juste une dinguerie franchement. Donc n'hésitez pas, si jamais moi ça me fait super plaisir, donc voilà. C'était le petit message de coupure, je le demande de temps en temps, je fais mon casse-couille de temps en temps, donc voilà. On se refocus un petit peu sur le combat, on se fait un peu chier, là, on a un SRAM qui gère bien son invisibilité, pour l'instant, franchement, GG à lui. On a un Eka qui n'arrive pas à le trouver, et qui la joue l'engrappeux, c'est bien joué de la part de l'Eka Flip, hein. Un sort en zone qui permet d'avoir plus de chances de trouver la case du SRAM. On a le chaton qui s'est fait tacler, donc le SRAM qui devait être à une des 4 cases à côté du chaton. Enfin, une des 3 cases à côté du chaton. Et là, le SRAM, avec des coups de dague, il y va, allez, c'est parti. Et là, les cas qui... Oh, même sans crit, ça ouf. Oh, il va le one-shot. Il l'a presque one-shot, hein.
Imaginez un SRAM comme ça, parce que là, il est en quoi? Il est en quoi le SRAM? Il est en 10-6. Imaginez un SRAM comme ça, en même 12, ou même 15 PA. Genre, il le termine. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Il tape tellement fort. Oh là 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 là. Mais un SRAM, un chips, hein, franchement, un fucking chips. Bon, heureusement pour lui, il est en panneau melou. Donc la panneau melou, comment je le vois, bah, avec les moins 4% de résistance terre. Mais du coup, la panneau melou qui donne quand même pas mal d'autres pourcentages de résistance dans le reste, sauf en force. Donc du coup, on a quand même un SRAM qui a mis quand même une pute verte, donc qui est vraiment full force. C'est pour ça qu'il tape très très fort. On n'a pas vu son attaque mortelle, mais ça doit être une dinguerie aussi. Un Eka Flip qui a bien fait de mettre son bouclier... de mettre son bouclier Terdala. Mais le SRAM, du coup, ouais, avec un bon crew, mais il y a peut-être moyen de faire la diff. Hein. Ou éventuellement une DD pour monter avec un PM supplémentaire. Et les PM de l'invisibilité, franchement, ça peut faire la diff. Hein. Ça peut vraiment faire la diff. Alors, il y a eu un piège empoisonné de la part du SRAM, et le SRAM qui est en train de... Il a mis une pression monumentale hein, sur les K-Flip. Franchement, ce dernier combat qui tient toutes ses promesses. Hein. Il a mis une pression avec ses coups de dague, les K-Flip, je pense pas qu'il s'attendait à ça. Hein. Parce que l'Eka, il a 44% de résistance terre, mais il a 10% neutre. Il s'est fait enchaîner. Incroyable. Mais bon, l'Eka qui a quand même un bouclier Terdala, donc voilà, il est quand même pas tout nu non plus. Bah, au niveau des pourcentages de résistance terre... c'est un petit peu tendu parce que franchement j'aurais peut-être pas mis un bouclier Terdala à sa place parce que comme je le dis il est vraiment, enfin il est pas tout nu au niveau de ses résistances terre, il a 44 donc j'aurais peut-être mis un bouclier du barbare éventuellement pour avoir les pourcentages neutres et les pourcentages air et là on a un SRAM avec ses sournoiseries qui ne va pas faire le kill mais qui se protège derrière le chaton donc encore une fois bien joué de la part du SRAM hein, qui gère vraiment bien son match-up, il gère vraiment bien son combat. Alors, roulette chance pour les cas, mais malheureusement, oui, il va pas pouvoir vraiment en profiter, à moins vraiment de s'avancer, mais il va se faire enculer s'il s'avance. Et il continue, des petites langues râpeuses. Ça ne crit pas malheureusement, ça n'enlève pas de la PO au SRAM. Il continue, des petites langues râpeuses, il décide de s'en aller. Il a pas l'air de vouloir jouer sa chance des K-Flip non plus, alors qu'il est vraiment dans le mal. Et là, on a l'Eka qui dit le GG. À moins qu'il ait vraiment pas envie de jouer sa chance, mais il la joue pas et il joue pas de chance des K-Flip. Est-ce que le SRAM va réussir à terminer? Est-ce qu'il a la PO? Il passe en invisible, donc le SRAM qui passe en invisibilité. Il va avancer, il va avoir 2 PM supplémentaires. Donc est-ce qu'il aura la PO avec éventuellement un piège répulsif et les 2 PM supplémentaires? Un repérage, il gagne 2 PO. Non, malheureusement. Et là, l'Eka, il faut qu'il tente sa chance des K-Flip, l'Eka, absolument. Et même avec sa chance des K-Flip, je suis même pas sûr que ce soit good pour lui, parce qu'il y a les poisons, voilà, il tente sa chance maintenant. Eh ben, franchement, il la tente un peu tard, hein. Il la tente un peu tard, et il y a quand même pas mal de poisons qui sont placés par le SRAM, donc franchement, le SRAM, s'il est pas bête, il la joue poison. Piège empoisonné, poison insidieux, même s'il tape que dalle au poison en air, il s'en branle, franchement. Oh là là, l'Eka qui arrive à trouver le SRAM, malheureusement, nous, on ne le voit pas, il n'y a que l'Eka qui peut le voir. Mais là, voilà, on a le SRAM qui est dans son pied, qui met l'Eka dans le piège empoisonné, le poison insidieux, bien joué de la part du SRAM. 230 points de vie à faire. On va voir s'il va les faire ou pas. Aïe, 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 il les fait pas, il ne les fait pas. Oh là là, imaginez... Une roulette recon. Oh là 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 là. Oh bah là, t'y vas à l'attaque mortelle et au die, hein, t'en as rien à foutre. Hein. Mais là, on a un Eka. Ça tente des récops, ça ne passe pas. Le deuxième qui ne passe pas non plus, malheureusement pour l'Eka. Aïe, 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 aïe. Et là, on a le SRAM qui dit le GG, l'Eka également. Bien joué aux deux, vraiment, les K-Flip. Bah, le SRAM, franchement, la pression, le tour qu'il a mis full dag, ça a été exceptionnel. Et les poisons qui terminent, bien joué de la part du SRAM, vraiment, bien joué, mon gars, t'as vraiment un beau SRAM, ça fait vraiment plaisir. Pas au petit, il est en 10-6, et le gars, il paye pas de mine, et il y va, et bien joué à lui, vraiment,
Ça me fait super plaisir de clôturer la vidéo là-dessus. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner. Moi, ça me fait super plaisir. À liker la vidéo, ça me fait aussi super plaisir. Et je vous dis à la prochaine, les frérots. Bisous!